Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation sur une requête ayant plusieurs tables et un champ calculé. Alors j'utilise Access 2010 pour faire cette formation, mais vraiment vous pouvez le faire avec n'importe quelle version d'Access. Pour Access 2007 et 2010, je vais sous l'onglet Créer et je vais choisir l'option Création d'une requête. Si vous avez Access 2003 et précédent, allez sous l'onglet des requêtes et appuyez ensuite sur le bouton Nouveau. Alors, la première chose qu'on va vous demander est quelles sont les tables que vous avez besoin. Je vais monter ça ici et on va commencer avec les tables des clients, ensuite la table des factures, suivi de la table de transition entre factures et l'inventaire pour terminer avec l'inventaire. L'objectif de cette requête est de trouver les quantités vendues d'inventaire et à quel prix. Alors, j'ai ajouté toutes les tables, j'appuie sur le bouton Fermer. Vous voyez ici que toutes les tables sont reliées entre elles parce que j'ai déjà fait les relations dans la zone des relations avant de créer cette requête. Mais je pourrais créer par moi-même une relation entre deux tables en sélectionnant un des champs et en le déplaçant par-dessus un autre. Alors, voyez-vous, vous avez une nouvelle relation entre les deux. Je vais cliquer dessus et la supprimer parce que j'en ai pas besoin. Mais vous pouvez faire des relations entre les champs de cette façon-là. Je vous suggère très fortement de toujours faire des relations fortes avec intégrité référentielle et pour ce faire, allez dans la zone des relations pour relier toutes les tables ensemble d'une manière directe ou indirecte. Comme ici, je n'ai pas de relation directe entre client et inventaire, mais indirectement, en connaissant le numéro de facture, les items qui sont inclus, je peux déterminer quels sont les items qui ont été vendus à quel client. Maintenant que j'ai mes tables, regardons pour les champs que je vais avoir besoin. Je vais premièrement mettre le nom du client. Alors, juste un double clic sur le champ devrait suffire. Ensuite, je vais demander la description du produit, un double clic encore. Ensuite, j'ai besoin de savoir quelle quantité qui a été vendue, un double clic, et à quel prix. Et voilà, j'ai les champs que j'ai besoin. Il me reste un champ pour trouver le total des items, et ceci va être un champ calculé. Vous utilisez un champ calculé lorsque vous pouvez faire une opération mathématique dessus à partir du contenu des autres champs. Alors, connaissant la quantité, connaissant le prix, je suis capable de déterminer le prix que j'ai vendu pour cette ligne d'item-là. Alors, on va le faire tout de suite. Je mets mon curseur directement dans la case des champs pour le champ calculé. J'écris total de lignes et je mets un 2 points. C'est très important le 2 points parce que la partie qui est à la gauche du 2 points, c'est le nom qu'on donne à notre champ calculé. La partie qui est à la droite du 2 points est la formule qu'on va écrire. Alors, dans ce cas-ci, la formule va être simple, la quantité fois le prix unitaire. Je pourrais l'écrire directement, mais attention, regardons prix unitaire. Lorsqu'un champ est composé d'un seul mot, Access va facilement le reconnaître. Mais quand le nom d'un champ est composé de plusieurs mots, c'est à vous à mettre les crochets devant et après le nom du champ pour qu'Access reconnaisse qu'il s'agit bien d'un champ de votre base de données. Il y a une autre façon de le faire aussi, c'est en utilisant le générateur d'expression. Et c'est un outil qui est très très puissant. Regardons sous l'onglet Requêtes ou la barre d'outils si vous utilisez Access 2003 ou précédent et vous avez un bouton avec une baguette magique qui s'appelle Générateur. Alors je clique dessus et vous avez la section dans laquelle vous allez écrire l'expression que vous avez besoin. Que ce soit un calcul, une opération, quoi que ce soit, vous pouvez le faire d'ici. Ce qui est important de se souvenir du générateur d'expression, c'est qu'il vous donne accès à tous les éléments qui se trouvent dans la base de données. Alors, regardons dans la première colonne, vous avez les informations sur la requête, mais il y a aussi des fonctions qui sont intégrées. Comme dans Excel, vous avez une tonne de fonctions. Alors, vous avez des fonctions pour gérer les bases de données, pour convertir d'un format à un autre, pour les dates et les heures, et ainsi de suite. Et dans la dernière colonne, vous avez la liste des fonctions que vous pouvez utiliser. Alors ça, c'est une option très très puissante pour gérer les données que vous avez. Dans notre cas, on va aller voir la liste des tables qui sont dans la table juste en faisant un double clic. Et je sais que
la quantité se trouve dans la table transition entre inventaire et la facture. J'aurais pu tout aussi bien appeler cette table-là les items de la facture, mais dans ce cas-ci, on voit quantité qui apparaît parmi la liste des champs et je vais faire un double clic dessus. Maintenant, regardez en haut, vous avez non seulement le champ qui apparaît, le nom de la table, point d'exclamation et le nom du champ, quantité, mais vous avez un item qui s'appelle expression ici. C'est un des points faibles du générateur d'expression. À chaque fois que vous verrez l'option expression ici, vous devez le sélectionner et le supprimer. Maintenant, il me reste qu'à ajouter multiplier par et choisir l'autre champ qui est le prix unitaire. Alors, je dois aller à la table d'inventaire, trouver le prix unitaire et faire un double clic. Et voilà, vous avez le nom de la table, point d'exclamation et le prix unitaire. Maintenant, j'appuie sur le bouton OK pour sortir du générateur d'expression. J'appuie sur la touche Entrée pour confirmer ma formule et ensuite je peux continuer. Alors, je vais juste faire un peu de nettoyage ici. Je vais réduire la largeur des colonnes pour que vous voyez mieux la formule. Je me mets entre les deux champs. Je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris et je peux agrandir et vous voyez la formule apparaître. Maintenant, il suffit d'exécuter cette requête pour voir le résultat. Alors, je vais sur l'onglet des requêtes en haut, j'appuie sur le bouton Exécuter et on voit tous les éléments qui apparaissent. Alors, je vais encore agrandir ici. On voit le nom de la compagnie, la description de l'item, combien ont été achetés, à quel prix et le total. Alors, on voit ici quelle feuille compagnie a aussi acheté 3 paires de skis à 350 $ pour 1050. Charles et compagnie a acheté 4 paires de patins à roulettes de 55 $ pour 220 $ et ainsi de suite. Je vais retourner en mode de création et je vais vous montrer un autre élément qui est important aussi. On a vu item par item combien qui ont été vendus. Mais si je veux faire une synthèse, je vais aller voir les totaux ou les regroupements. J'appuie sur ce bouton et une nouvelle ligne va s'ajouter dans la zone des requêtes qui s'appelle Opération. Et maintenant, on pourra regrouper les éléments ensemble et voir le résultat. Alors, dans ce cas-ci, pour le total des lignes, j'aimerais être capable de faire non seulement un regroupement, mais vraiment, j'aimerais faire une somme des opérations. Et il y a d'autres opérations mathématiques qu'on pourrait faire. On pourrait compter le nombre d'opérations, trouver le plus petit et le plus grand, le premier enregistrement ou le dernier de la liste, et ainsi de suite. Alors, dans ce cas-ci, je vais prendre l'opération somme qui va faire le total des opérations et on va exécuter pour regarder le résultat. Vous voyez ici qu'il commence à regrouper, mais le problème, c'est qu'il regroupe selon la compagnie et la quantité. Voyez-vous, les quantités sont différentes, mais il regroupe par ligne d'information. Regardez, j'ai patin à roulettes qui apparaît une première fois ici. La situation ici, c'est qu'il regroupe par compagnie. Et je ne veux pas voir ces compagnies-là, je veux avoir le total des ventes. Alors, je vais retirer ce champ-là et on va regarder le résultat. Alors, je reviens ici en mode création, je clique sur la barre qui est juste au-dessus du champ nom. J'appuie sur la touche supprimer pour le retirer. Et on va réexécuter la requête pour voir le résultat. Alors, vous voyez, il commence à regrouper. Le seul problème, c'est qu'il regroupe selon la quantité. La requête va regrouper sur chacun des champs que vous avez dans votre requête. Alors, dans ce cas-ci, il va regrouper sur la quantité 1 et il va regrouper sur la quantité 4. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est trouver le total des quantités et il va être capable ensuite de me faire un grand total. Alors, je retourne en mode affichage. Pour quantité, au lieu de prendre regroupement, je vais prendre somme. Alors, il va regrouper tous les mêmes produits, me trouver le total des quantités et le total de toutes ces lignes. Alors, j'exécute encore une fois. Alors, on a le résultat ici par produit. Les patins à roulettes, 9 ont été vendus à 55 $ pour 495 $, et ainsi de suite pour tous les autres produits. Et c'est de cette façon que vous pouvez non seulement créer des requêtes avec plusieurs tables, mais aussi ayant des champs calculés et les opérations.